Bonjour. C'est toujours drôle de voir le décalage et de ne pas savoir. Notre ego prend le pas sur est-ce qu'on me regarde déjà, est-ce qu'on me regarde pas encore, est-ce que je passe bien, est-ce que je passe pas bien. Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette séance sur comment se débarrasser de comportements alimentaires qui finalement sont extrêmement nocifs pour notre santé et surtout de ne pas rentrer dans une petite technique facile, simple, qu'on peut trouver un peu partout et qui finalement ne donne pas de résultat, hein. Pour moi, c'est une première capsule. Ce sera un peu plus long que d'habitude, mais c'est une première capsule qui va vraiment rentrer dans la technique enfin, ma façon de fonctionner, ma façon de travailler. C'est à la fois un mélange de techniques de coaching et à la fois ça passe par le corps, ça passe par la pleine conscience. C'est vraiment ce que j'adore. Donc, bienvenue. Je vous laisse encore quelques instants pour prendre de quoi écrire et puis on est parti. Voilà, installez-vous confortablement. Peut-être que vous avez déjà préparé le chocolat. C'est pas mal, c'est une bonne idée. N'hésitez pas. Donc, voilà. Alors, en fait, on a, malgré notre civilisation extrêmement intelligente et extrêmement compétente, avec énormément de sources d'informations, de formations, de possibilités pour être heureux, pour être en pleine santé, mais surtout pour être heureux et être bien avec soi-même. On a une série de comportements qui peuvent être nocifs, et notamment en comportement alimentaire, puisque c'est de ça qu'il va s'agir aujourd'hui. Et oui, je dis bien on, parce que moi aussi, donc je l'ai guéri, mais on a des comportements qui sont extrêmement dingues, extrêmement fous, qui vont jusqu'à mettre notre santé en danger. Et c'est clair que on essaye différentes choses ou pas, on se laisse envahir, et puis finalement on répète continuellement un comportement qui, à terme, va devenir une habitude, va devenir quelque chose qui fait partie de nous, grosse erreur, mais qui va avoir un effet extrêmement nocif sur notre bonheur, sur la fierté qu'on a d'être soi, mais surtout sur notre santé. Et c'est ça que je vais partager avec vous. Donc, une technique qui marche, hein, donc restez jusqu'au bout, vous verrez, il y a 6 étapes, chacune a son importance, et ces 6 étapes font que en 21 jours, vous arrêtez, vous stoppez une addiction, vous arrêtez directement un comportement nocif. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, c'est assez simple. Mais avant que je rentre vraiment dans le vif du sujet, il y a 2 choses qui sont super importantes. Si vous êtes quelqu'un qui est capable de manger une plaquette de chocolat, je prends le chocolat, mais on va voir tout de suite qu'il y a d'autres aliments aussi. Mais si vous êtes capable de manger une plaquette de chocolat chaque jour, je vous invite vraiment à me contacter. Cette technique-ci ne va pas vous aider, elle va être une première étape, mais je crains qu'elle ne vous aide pas. Et ce ne serait pas éthique de ma part de vous encourager à faire ce que je vais proposer pendant 21 jours. C'est pas bon pour votre santé. Et je me sentirais quand même un peu coupable. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que bien évidemment, je suis là face à vous, hein, vous êtes derrière l'écran. Je vais vous présenter la technique dans sa globalité, dans sa généralité. Contactez-moi pour un accompagnement personnalisé. Hein.
Vous verrez, il y a 6 étapes. Il y a des étapes où ce sera peut-être plus difficile de les faire seul. Eh bien, c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça que je suis là, parce que c'est clair qu'en tant que coach, on peut beaucoup plus facilement apporter la personne à avoir un regard extérieur sur son comportement et à trouver une solution. Hein? Parfois, quand on est seul avec soi-même, et je parle d'expérience, c'est un peu plus compliqué. OK? Ceci dit, première chose, très importante, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous présenter 6 étapes. Pourquoi est-ce que c'est une technique qui marche? Donc, c'est une technique que l'on m'a fait faire et qui m'a permis de me libérer d'une addiction, une addiction que j'avais moi aux bonbons, hein, les bonbons, tous les bonbons. J'étais dingue des bonbons, je pouvais manger un paquet de bonbons en 1 heure et je pouvais faire ça tous les jours au point de mettre vraiment mes dents en danger, ma santé en danger. D'accord? Donc je me suis guérie de cette addiction-là. Donc c'est une technique qui marche, c'est une technique qui marche parce qu'elle a marché sur moi, mais je sais qu'elle a marché avec les autres consultants, des gens qui me l'ont présentée, et elle marche avec les consultants qui viennent chez moi. D'accord? Donc, c'est vraiment une technique qui fonctionne, qui donne des résultats. Donc ça, je vous le garantis. Bien sûr, par rapport à ce que j'ai dit d'entrée de jeu, il y a peut-être certaines étapes où c'est mieux de le faire ensemble, à 2, en consultation, plutôt que de le faire seul, mais ça, voilà, je ne sais pas dans quel niveau de développement vous êtes, comment est-ce que vous allez aborder la problématique, mais n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Alors, ce qui est aussi important, c'est qu'évidemment, ce en quoi cette technique fonctionne, elle fonctionne pour ceux qui ont ce comportement addictif d'alimentation, hein, ce comportement addictif alimentaire, et qui, au moment où vous le faites, ou juste après, vous ressentez plutôt de la culpabilisation, donc vous vous sentez coupable de le faire, vous vous sentez honteux de le faire, vous avez une certaine gêne, gêne pendant, gêne après. Je sais de quoi je parle. Hein. Je peux vous dire que moi, la dernière fois que ça m'est arrivé, avant d'être guérie, mon Dieu, j'étais à un événement et ils avaient fait une salle magnifique. Et en fait, dans cette salle, il y avait différents vases qui étaient donc remplis pour le dessert de... Il y avait des petits lards, il y avait les petites cerises, les petits coca, il y avait des dragibus, vous savez, toutes ces dragées de toutes les couleurs. Il y avait des vases un peu partout. Et qu'est-ce que j'étais gênée, mais j'étais honteuse parce qu'en fait, au moment où ces vases sont arrivés et ont été mis sur les tables et près des différents comptoirs, je suis devenue comme dingue. Je ne pouvais pas ne pas m'approcher de ces vases et ne pas mettre ma main dedans et en consommer. Vraiment l'addiction, quoi. Hein. Impossible de rester à distance. Et je peux vous dire que j'avais un sentiment de gêne parce que j'étais là, je mettais ma main, j'en mangeais, mais je regardais quand même si on me regardait. J'étais vraiment là en train de me dire, mon Dieu, mais s'ils me voient, ils vont se dire, mais c'est pas possible, elle est en train de tout manger. Ouais, j'étais en train de tout manger. Donc, c'est vraiment ces sentiments-là. Donc, si c'est juste de temps en temps, vous mangez un petit truc, vous vous sentez coupable, non, c'est pas de ça qu'on parle. Ici, on parle vraiment de cette mesure, hein, cette situation qui est une situation que vous voulez arrêter, qui est un comportement qui ne vous convient pas, que vous ne voulez plus avoir, mais c'est pas non plus un truc soft, hein, c'est un truc vraiment répétitif. Moi, je vous dis, je pouvais manger un paquet de bonbons en 1 heure tous les jours, d'accord? Donc, c'est quand même vraiment pas bon. Et surtout, je souffrais énormément des dents. Hein. J'ai vraiment mis mes dents, mes gencives en danger. Donc, c'est de ça qu'on parle. OK? Donc, ça marche. Et alors, aussi, n'oubliez pas qu'on est tous là-dedans. Hein. Moi, je vous parle de ça parce que je suis passée par l'expérience, mais on est tous dans ce truc. Hein. Ne croyez pas que vous êtes seul, ne croyez pas que vous êtes
la seule à avoir ça. Ne croyez pas qu'il y en a qui réussissent mieux. Ne vous dites pas, ouais, la coach. Non, 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 non. On a besoin d'outils, on a besoin de techniques. Moi, je peux avoir fait plein de formations. Eh bien, cette technique-là, mélangée avec d'autres choses, d'autres approches que j'ai, c'est ça qui fait que ça marche. OK? Et que c'est une réussite. OK? Alors, 6 étapes, très simples. Enfin, simples. C'est simple, les étapes. Il y en a 6. Et, donc, c'est linéaire. On commence par la première, puis la deuxième, jusqu'à la 6e. Elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Et peut-être qu'il y a l'une ou l'autre étape où vous allez un peu coincer. Je vous l'ai dit, je le répète, il y a peut-être des étapes où ce sera mieux pour vous de les faire avec moi en accompagnement. Parce que ça va vous permettre d'aller plus loin, d'avancer mieux, de vous poser les bonnes questions, de ne pas rester dans ouais, c'est pas si grave que ça, je mets de côté, de ne pas pas bloquer. Donc voilà, ça c'est le but du jeu. Ici, je vous partage quelque chose, je vous présente les 6 étapes. Certains d'entre vous vont tout à fait réussir et vont pouvoir oublier ce comportement grâce à la technique. D'autres vont peut-être un peu coincer. Je suis là pour ça. Vous me contactez et on fixe un rendez-vous. Alors, première étape. La première étape, ça va être, et c'est indispensable que vous le fassiez le mieux possible, même si c'est très simple, c'est vous identifier une chose, un aliment que vous voulez. Donc, un aliment associé à un comportement, bien sûr, un comportement extrême, mais vous identifiez une chose que vous voulez arrêter. OK? Ça ne sert à rien de vous prendre pour Superman, Wonder Woman. Je suis sûre que vous l'êtes. Certains, moi aussi je l'étais. On est tous là-dedans, je vous l'ai dit. Mais ici, il s'agit vraiment de partir sur un truc. Moi, c'était tous les bonbons. D'accord? Je voyais des bonbons, je ne savais pas m'arrêter. Je ne savais pas rester à distance. Donc, vous, ça peut être le chocolat, ça peut être les chips, ça peut être le bloc de fromage que l'on mange en préparant à manger, ça peut être le saucisson, ça peut être plein de choses, mais il faut vraiment l'identifier. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que donc, si par exemple, vous identifiez le bloc de fromage, attention, ne vous mentez pas à vous-même. On est tous spécialistes là-dessus. Ne vous mentez pas à vous-même. C'est pas le but du jeu, c'est pas de se dire oui, oui, je vais diminuer le fromage et le bloc de fromage pendant que je prépare à manger, je vais l'arrêter. Mais par contre, vous allez compenser après avec du fromage en d'autres choses. Non, prenez vraiment un truc où vous dites non, mais ça, c'est pas possible, quoi. C'est comme moi, c'est pas possible, quoi. Je me suis arrêtée, j'ai pris de l'essence dans ma voiture, j'ai acheté une bouteille d'eau, un paquet de bonbons, et 1 heure après, 1 heure de trajet après, le paquet de bonbons, il est vide. C'est ça qu'on identifie et c'est ça qu'on arrête, d'accord? Les autres choses, vous y viendrez après. Faites vous identifiez un premier comportement associé à un aliment bien spécifique, vous vous concentrez juste là-dessus et vous changez, vous arrêtez cette habitude. Quand vous aurez réussi, vous serez le roi, vous serez le king, le superwoman, le superman de la technique et vous pourrez l'élargir à d'autres aliments. Une autre chose aussi, si par exemple, ce que vous voulez arrêter, c'est de manger du pain, cette technique-ci ne va pas fonctionner. Ça, je vous le dis tout de suite. Du pain, des pâtes, de la viande. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on parle vraiment de quelque chose qui est disponible et qui est directement... donc, c'est vraiment un produit, vous rentrez, vous le voyez, vous le prenez, vous le mangez. D'accord? Il n'y a pas cette étape de préparation, il n'y a pas cette étape de je dois l'associer avec quelque chose. Non, non, c'est vraiment ça, c'est l'addiction, on ne sait pas se retenir, on ne sait pas s'arrêter, on voit le produit, on le prend. Donc ça, c'est la première étape. On identifie un aliment qui génère chez nous un comportement extrême dont on ne peut pas s'arrêter quand on en a, mais on ne sait pas non plus se contrôler. On n'arrive pas à se contrôler. C'est plus fort que nous et
on veut arrêter ce comportement-là. Hein. Donc, bien sûr, vous devez avoir envie de l'arrêter. Hein, si vous l'arrêtez, si vous n'avez pas envie de l'arrêter, gardez-le. Vous reviendrez plus tard. On est bien d'accord. Ok. Donc, identifiez ça. Et donc, ça doit être aussi réaliste pour vous. Hein. Ça, c'est le coach qui parle, mais c'est vrai que ça doit être réaliste. Normalement, donc par exemple, je prends mon exemple à moi. Ben, oui, que c'était réaliste d'arrêter de manger des bonbons. Des bonbons, je n'en ai absolument pas besoin pour vivre. Hein. Je n'ai absolument pas besoin de manger des bonbons pour vivre. Ça ne m'apporte rien. Au contraire, ça bousillait mes dents, donc ce n'est pas du tout nécessaire. Donc oui, c'est réaliste. OK? On se comprend bien. Hein. Première étape. Deuxième étape. C'est une étape un peu plus compliquée, mais qui est essentielle, qui va faire le lien entre les petits conseils de Madame Michu, hein, voilà, 3 étapes, vous arrêtez, et ma technique qui va vraiment donner des résultats. Ok. Cette étape, elle est intéressante, elle s'appelle pourquoi. C'est le why. En pub, on utilise beaucoup le why, mais le why, c'est celui qui fait sens, c'est pourquoi vous le faites. Et je vous arrête tout de suite. Je vous vois déjà réfléchir. Tout le monde est bien d'accord que si vous êtes là, si vous êtes intéressé, si vous avez envie d'arrêter un comportement, c'est parce que vous allez me dire, on veut l'arrêter parce que c'est pas bon. Hein. Oui, bien sûr que c'est pas bon. Vous pouvez me dire alors pourquoi vous le faites depuis peut-être très longtemps, que vous répétez ce comportement, que vous continuez à le faire malgré que c'est pas bon. C'est pas nouveau que c'est pas bon, hein, vous le savez déjà. C'est peut-être quand même que ça vous apporte quelque chose de bon. Moi, le c'est pas bon, je le prends pas, je l'achète pas, je n'y adhère pas. Si vous me dites, oui, mais c'est quand même pas bon hein, de manger tout ce saucisson, et c'est quand même pas bon de manger tout ce chocolat, je vais pas l'accepter parce que vous le savez déjà et ça ne vous a jamais empêché d'avoir le comportement. Donc, il faut travailler à un niveau plus profond. Hein, un vrai why. Le c'est pas bon, il vient plutôt de ce que les gens disent, de ce que vous en avez lu, de ce que vous pensez. Et c'est vrai que c'est pas bon, bien évidemment, mais enfin, on est d'accord, hein, ça ne nous a pas encore empêché. Moi, je savais bien que c'était pas bon de manger ces bonbons. Hein. Bonbons, c'était pas bon. Mais je continuais quand même. Donc, c'est qu'il y avait vraiment une addiction, quelque chose qui me ramenait à une sensation, à un plaisir. Et donc, le c'est pas bon ne suffit pas. Quand je vous demande de dire pourquoi, là, on est plus dans quel est le bénéfice que vous voulez avoir. Donc, qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça va changer à votre vie? Qu'est-ce que ça va changer à votre corps? Et ça peut être très simple, hein? Ça peut être tout simplement, non, attends, moi je veux maigrir, je mange des salades toute la journée, mais alors le soir, quand je suis devant la télé, je mange la tablette de chocolat. C'est très bien, ça c'est une super motivation, ça c'est un bon pourquoi, d'accord? Et c'est de chez vous que ça va de ce que vous ressentez. Moi, c'était clairement, j'avais très mal aux dents, j'avais extrêmement mal aux dents. Je mangeais ces trucs-là au point de, après, ne pas savoir me brosser les dents, tellement ça m'avait explosé les gencives, quoi. Et en plus, tout le fait qu'il y avait du sucre, etc. D'accord? Donc ça, c'est super important. C'est la deuxième étape. La troisième étape, là, on commence dans le vif du sujet, c'est que, et vous l'avez vu peut-être, donc moi, j'ai choisi pour l'exercice une tablette de chocolat. Je ne suis pas du tout en addiction au chocolat. Hein, c'était les bonbons, hein, je vous l'ai dit. Mais la première étape, c'est que je vous invite à prendre note. Si vous le voulez, après, vous m'envoyez votre mail et je vous enverrai la technique. D'accord? Mais une fois que vous avez identifié et que vous savez pourquoi vous voulez arrêter le comportement addictif, vous prenez le produit. Donc ici, j'ai pris la tablette de chocolat. Ça peut être un petit récipient avec les saucissons. Ça peut être un petit bol de chips, peu importe. Vous le prenez et vous voyez, j'ai collé ici un petit post-it 20 heures. Imaginons que tous les soirs à 20 heures devant la télé, je mange la tablette de chocolat. Je vous invite à prendre le produit, vous l'emballez proprement et vous mettez dessus un post-it
avec l'heure à laquelle ce comportement a lieu. On va donner de la place à ce produit. On va lui donner vraiment une place tant au produit qu'au rituel, qu'au comportement que vous avez. C'est super important parce qu'en fait, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que, par exemple, je vous invite aujourd'hui à travailler surtout sur l'étape 1 et l'étape 2. Hein? Prenez le temps, ne vous mettez pas déjà une pression, vous préparez le travail à partir de demain, mais ce soir, vraiment, vous rentrez dans mais pourquoi je veux le faire, qu'est-ce que ça va m'apporter, comment je me sens, et mangez le chocolat ce soir, c'est pas grave, c'est pas un jour de plus qui va changer la vie. Hein. Par contre, vous préparez ce soir ou demain matin, vous préparez le péché mignon, vous mettez votre petit post-it et je vous invite, si vous mangez, je prends l'exemple du chocolat parce que c'est le plus simple, si cette tablette de chocolat, vous la mangez le soir devant la télé, vous la mettez près de la télé avec le post-it, bien en évidence, dès demain matin. C'est la troisième étape. On va créer du lien avec ce rituel qui n'est pas bon, mais qu'on a quand même régulièrement envie d'avoir, qu'on répète régulièrement et qui fait que voilà, ça nous apporte un certain bénéfice. Donc, vous créez du lien avec votre produit. Ça va? Étape 3. L'étape 4, eh bien, disons qu'il est 20 heures. Entre-temps, on va passer à l'étape 4, à une nouvelle dégustation en pleine conscience. Moi, ça a été une révélation. C'est ce qui a vraiment fait que j'ai lâché les bonbons. Je vous explique. Donc, imaginons que vous avez la tablette. Ici, ce sont tous des petits morceaux de chocolat, hein, tous des petits carrés, vous les voyez. Hein. Donc, vous en prenez un. Si en général, vous en prenez deux, prenez-en deux. C'est pas grave. Hein. De toute façon, je ne serai pas là pour contrôler. C'est votre exercice. Vous en prenez deux éventuellement. La première chose, c'est que vous allez donc ouvrir le paquet, sentir, regarder, prendre vraiment le temps. Pourquoi? Parce qu'on va travailler avec nos 5 sens par rapport à la dégustation. Et c'est quelque chose que vous ne faites pas. Je peux vous dire que quand j'étais debout à cet événement, à côté des bols, et que je trempais ma main pour prendre des petits lards, des petits coca, des petites cerises, des petits sûrs, je peux vous dire que j'avais même pas regardé, j'avais fait semblant de ne pas regarder, hein, j'avais à peine touché, oups, je mettais ça en bouche et ça avait disparu. Donc, il n'y a pas du tout de consommation qui s'est faite par les 5 sens. Hein. Au contraire, j'ai englouti le truc et c'est ça souvent qui fait qu'on engloutit plein de culpabilité, plein de remords et qu'on n'est même pas capable d'arrêter. D'accord? Donc, vous allez vraiment consommer en pleine conscience. Ça, pour ça, je vous invite vraiment à m'envoyer votre email parce que vous verrez, j'ai tout un petit protocole qui va vous permettre de vraiment répéter à votre aise. Ici, je vais passer rapidement. Donc, mais c'est ça qui va faire la différence par rapport à votre dégustation dans l'étape 4. Étape 4, donc, vous allez regarder. En regardant, vous préparez votre digestion. Vous allez sentir. Hein, premier sens, la vue. On regarde le produit. On sent qu'on salive. Deuxième sens, on va sentir avec son nez. Et puis, on va vraiment, c'est pour ça que je vous ai dit que ça doit être un produit qui est directement consommable, vous allez aussi jouer avec le toucher. Hein. Vous allez sentir le produit. Ici, je touche, je caresse carrément le chocolat. Quelle est la sensation? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est rugueux? Peu importe. Mais vraiment rentrer en relation par les 5 sens. Ce n'est qu'en dernier lieu, quand on aura vraiment vous avez entendu que ça croque, etc. Mais quand vous aurez entendu passer les 4 sens, donc vue, odorat, toucher, oui, que vous allez le mettre en bouche. On va passer au goût. Et la première étape, c'est que quand vous allez le mettre en bouche, vous allez d'abord le mettre en bouche et c'est tout. Sentir, goûter, fermez les yeux et vous regardez. Donc, on va passer ces 5 sens en pleine conscience et c'est comme ça que petit à petit, vous allez donc déguster ces 2 premiers morceaux, faire une pause et vous allez répéter
cette dégustation jusqu'à la fin de la tablette, si en général vous mangez la tablette. Je vous laisse découvrir comment vous allez réagir. Il se peut très bien que vous ne finissiez pas la tablette. Alléluia. Il se peut très bien que vous la finissiez. Alléluia aussi, ce n'est pas grave. Mais c'est vraiment l'étape 4 est une étape. Donc, pour moi, l'étape 1, bon, ben oui, identifier. L'étape 2, importante. L'étape 4, certainement aussi. Parce qu'en étape 5, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, une fois que la tablette est finie, on va se poser et on va se dire, bon, ben, comment je me sens maintenant? Je vais juste profiter 2 secondes. Un peu de chocolat. Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que je me sens par rapport à ce que j'ai senti? Comment est-ce que je me sens par rapport à ce que j'ai mangé? Donc, de vraiment conscientiser, de ne pas rentrer dans ce que vous faisiez avant, qui était, mon Dieu, j'ai de nouveau mangé toute la tablette de chocolat et j'ai pas de motivation et je ne sais pas arrêter. Ou même pire, oups, vite, on jette le paquet de chocolat et on fait comme si on n'avait rien mangé. Hein? Je sais de quoi je parle, hein, vous inquiétez pas. Je vous dis ça, mais je suis passée par là aussi. Il n'y avait pas de bonbons. Quoi, des bonbons? Mais non, mais même pas. Si, on les a mangés, on a déjà jeté le paquet. Je connais. Donc, ici, on est plutôt dans, OK, comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et peut-être que justement, vous n'allez pas manger la tablette de chocolat, vous allez manger la moitié, tant mieux. Et félicitez-vous. Mais c'est vraiment, donc, cette étape 5, alors, était un moment de pause, hein, un moment de félicitations, un moment de bonheur. Ça, c'est déjà un processus génial. Et il y a une étape 6. Et l'étape 6, elle est indispensable. C'est que pour peut-être que le lendemain, déjà, vous n'aurez plus envie de votre addiction. Mais l'étape 6, c'est celle qui va vous permettre de vérifier que vous êtes guéri. Alors, l'étape 6, c'est quoi? C'est, je l'ai appelé s'engager. S'engager. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, une fois que vous avez réussi, passé cette première étape, vous allez vous engager à la répéter encore 20 fois. Donc, en fait, le processus que je vous propose, il se fait 21 jours de suite. Alors, j'insiste, c'est 21 jours de suite. Je vous invite à créer un petit papier, hein, à choisir un petit papier que vous pouvez coller sur votre frigo où vous voulez, où vous allez vraiment mettre les petites barres. Il devra y avoir 21 barres. Si vous avez craqué un jour, donc vous avez bouffé les bonbons, hein, au lieu de faire le processus ici, vous recommencez à 0. Hein. 21 jours, c'est connu par l'ensemble des personnes. On nous parle souvent de 21 jours pour changer. On nous parle en général de 21 jours pour changer. C'est un chiffre clé que notre cerveau connaît. C'est 21 jours pour installer un changement. Si le lendemain, vous avez déjà plus envie, c'est pas grave. Ce que vous faites, mais vous le faites 21 jours, c'est que vous prenez donc votre produit que vous avez, donc vous remballez une deuxième dose et vous le laissez à l'endroit, bien emballé, proprement. Même s'il reste pendant 20 jours près de la télé sans que vous l'avez consommé, c'est très bien. Mais vous continuez et vous notez vos petites barres sur votre petit papier. C'est ça la technique. 6 étapes. Donc on identifie, on se demande pourquoi, on crée le lien avec le produit, on va le déguster, on va se poser et sentir ce que ça fait, et puis on s'engage pendant 21 jours. Et voilà. Et c'est comme ça que moi, c'est dingue, je suis pas très chocolat, mais c'est trop bon. C'est comme ça que moi, je me suis libérée de la consommation compulsive de bonbons. Il n'y a pas d'autre mot. Je vous dis, j'ai ça depuis longtemps, hein, j'ai ça depuis que je suis enfant, et c'est une vraie consommation compulsive parce que, le temps que vous réalisiez que vous avez mangé les bonbons, ils sont partis, quoi. Alors, qu'est-ce que ça fait? Donc, vous n'aurez plus
cette attitude compulsive. Ça, je vous le garantis. Si vous faites la technique comme je vous l'ai présentée, vous ne l'aurez plus. N'oubliez pas, si vous voulez rentrer plus dans les détails, si vous bloquez sur certaines étapes, et notamment, par exemple, l'exercice de la consommation, quand je le fais en consultation, je mets la personne en état méditatif, on va consommer en pleine conscience. C'est vraiment des très, très chouettes moments, donc c'est très chouette. N'hésitez pas, vous m'envoyez un message, on prend un rendez-vous et on le fait comme ça. Mais ce que vous allez avoir, et c'est ce que moi j'ai aujourd'hui, c'est que, est-ce que je mange des bonbons aujourd'hui? Eh bien oui, aujourd'hui je mange des bonbons, je les mange en pleine conscience, je les savoure, mais je n'ai plus jamais eu de consommation compulsive de bonbons. Et c'est valable pour le chocolat, c'est valable pour les chips, c'est valable pour le saucisson, c'est valable pour le fromage, c'est valable pour tout. Mais donc, comme vous l'avez vu, ça doit être quelque chose de directement consommable. Voilà. Alors, j'ai fait donc un PowerPoint, une petite note. Hein. Si vous le souhaitez, je vous le répète, envoyez-moi votre email. Vous pouvez prendre rendez-vous aussi pour qu'on fasse une séance personnalisée pour arrêter vos addictions ou arrêter une addiction. Ce que j'aime beaucoup aussi, et ça c'est le rôle de la phase de l'étape 6, c'est que si vous avez réussi après 21 jours à arrêter le chocolat, je vous garantis que vous pourrez arrêter d'autres choses. C'est pour ça qu'on commence par une seule chose et puis on peut répéter une fois qu'on a la technique, une fois qu'on est fier de soi, une fois qu'on sait qu'on y peut y arriver, on peut l'utiliser pour d'autres choses. Voilà. Je vous embrasse bien fort et à tout bientôt. Ciao, ciao. N'oubliez pas, envoyez-moi votre email et je vous envoie la documentation où on peut prendre un rendez-vous. À bientôt. Je vous embrasse. Un petit bisou au chocolat.